Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière. « Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux assistants, « En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va, et qu'il t'advienne selon ta foi. » Et sur l'heure, le serviteur fut guéri. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous continuons notre parcours du jeûne des apôtres. Et je pense que, peut-être parce que le rang de la fête n'est pas très élevé, on peut accorder un peu plus d'importance aujourd'hui à ce fameux jeûne des apôtres. Il est vrai, en effet, que souvent, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas véritablement le sens de cette période-là. Avant Noël, le jeûne de Noël, avant Pâques aussi, voire même celui de la Dormition, qui est assez rigoureux, comme le Grand Carême, vous le savez, mais celui des apôtres est déjà un peu plus léger. Alors, qu'en est la raison ? Est-ce pour préparer la fête des saints apôtres Pierre et Paul ? C'est un petit peu différent. C'est pour se souvenir que les apôtres se sont préparés à leur mission. Vous vous souvenez que dans l'Évangile, les pharisiens, les publicains s'étonnaient de voir les apôtres ne pas jeûner. Alors que selon la règle et la loi mosaïque et les prescriptions de la loi mosaïque, eh bien, il y avait des rituels extrêmement stricts qu'il fallait respecter. Et c'est justement l'un des problèmes que le Christ soulève et reproche qu'il fait à ces personnes, c'est qu'ils idolâtrent la loi et qu'ils ont oublié l'esprit de la loi. Et la réponse que le Christ avait faite, c'est que tant que
le fiancé, l'époux, est au milieu des invités, si vous voulez, au milieu de ses amis, eh bien, il n'y a pas lieu de jeûner. Il parle évidemment du Dieu homme au milieu des croyants, c'est-à-dire de lui-même, le Christ. Tant qu'il est là au milieu des apôtres, il n'y a pas lieu de jeûner. Mais il dit, il y aura un moment où cela sera différent, il faudra jeûner. Et les apôtres, et c'est ce que la Sainte Tradition nous a transmis, et les saints-pères, eh bien, les apôtres, après avoir vécu ce moment extraordinairement fort de l'ascension, eh bien, se sont préparés à la mission qui allait être la leur et ont donc jeûné. Et c'est en souvenir de cela que l'Église jeûne aussi, pas comme un souvenir stérile, mais parce que nous aussi sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Nous ne devons pas garder notre foi pour nous-mêmes, dans un petit ou un très petit ou grand, peu importe, merveilleux peut-être, coffre-fort, mais fermé à double tour. Non, le trésor que nous avons reçu et dont nous essayons de vivre le mieux que nous pouvons, nous devons le faire rayonner. Et lorsque nous commémorons tel ou tel saint, eh bien, nous voyons bien qu'il y a des gens qui ont exercé des positions éminentes et d'autres très simples. Et aujourd'hui, c'est tout à fait illustratif de cela. Vous avez le proto-martyr de Grande-Bretagne, Saint Alban, Saint Aubin, il y a plusieurs formes, Alban en anglais, qui a vécu à la toute fin du IIIe siècle. Il y avait donc bien des gens qui circulaient à cette époque-là. Et il y a eu des chrétiens qui sont venus, peut-être parce qu'ils voyageaient, parce qu'ils faisaient du commerce, peu importe, dans cette grande île qui constitue le Royaume-Uni aujourd'hui. Eh bien, Saint Alban a véritablement été ce premier martyr parce qu'il a été frappé par le témoignage lumineux d'un prêtre et qu'il a demandé le baptême et qu'évidemment lorsque le gouverneur l'a appris a demandé d'offrir des sacrifices aux idoles, ce qu'il a refusé, et il a subi le martyre au lieu qui porte d'ailleurs son nom, cette ville de Saint Albans aujourd'hui. Et c'est très important de réaliser que c'était un homme tout à fait ordinaire. Nous commémorons aujourd'hui Saint Eusèbe de Samosate, qui est un évêque qui a, dans ce qui serait aujourd'hui la Syrie, confessé la foi. La foi orthodoxe, la foi telle que nous l'a donnée le Concile, tel qu'on a témoigné, parce que ce n'est pas le Concile qui l'a inventé, il l'a juste confirmé, le Concile de Nicée, face aux erreurs d'Arius, eh bien, cet évêque-là a subi 1000 tourments. Il a été exilé, il a été maltraité de 1000 façons, et pour finir, une femme marienne lui a jeté une pierre qui l'a tué. Quelle que soit la position dans laquelle le Seigneur nous met, qu'elle soit élevée ou non dans la société ou l'Église, peu importe, il faut témoigner de cette joie du Christ ressuscité, du Dieu fait homme pour nous sauver. Et c'est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement lumineux. Et il n'est pas question de hiérarchie là-dedans, comme s'il y avait des gens plus méritants ou de par leur position, ils seraient plus dignes d'honneur. Il y a peut-être une hiérarchie, c'est celle de l'amour. Alors c'est une hiérarchie qui déroute l'être humain, qui aime avoir des points de repère, qui par ailleurs sont tout à fait nécessaires. Mais la loi de Dieu est beaucoup plus grande que cela. Que savons-nous de ce qui se passe dans le cœur de notre prochain? Nous n'en savons rien. Nous ne jugeons et n'apprécions les choses que d'après les apparences et d'après ce que nous sommes ou l'état où nous sommes. Souvent,
nous croyons avoir subi une injustice, c'est peut-être même pas vrai, ou que notre prochain nous a dit ou fait quelque chose qui nous a blessés, donc c'est qu'il nous en voulait, qu'il nous voulait du mal. Et peut-être n'était-ce même pas le cas. C'était peut-être juste nous qui avions le cœur devenu sec, devenu froid. La mesure de toute chose est le Christ Dieu. Lorsque nous voyons l'icône ici de la descente de croix, que nous voyons la toute sainte entourée de cet amour maternel absolument incandescent, le corps de son Fils mort, nous sentons cet amour immense, l'amour de la toute sainte, de la toute pure. Mais combien est-il encore éloigné de l'amour inconditionnel, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, de Dieu lui-même. C'est la mesure de toute chose, la mesure de la création, la mesure de nos existences, le sens de nos existences. Voilà pourquoi il faut avoir cette retenue. Lorsque nous adhérons à la foi, nous ne l'adhérons pas pour une raison sociale, nous n'y adhérons pas parce que tout le monde fait cela. Et dans nos pays occidentaux, nous savons bien que la foi ne concerne plus qu'une poussière de la population. Donc on ne peut plus s'abriter derrière une forme d'establishment ou que sais-je. Et peut-être que c'est une grande grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière « mais nous sommes orthodoxes comme tout le monde ». Nous ne sommes pas comme tout le monde de fait. Et cela exige de nous quelque chose de plus clair et de plus naturel. Et ça nous aide à discerner les choses. Si je choisis le Christ, c'est parce que je l'aime. Et si je l'aime, c'est parce que j'ai senti qu'il m'a aimé le premier. Parce que j'ai réalisé dans mon cœur que cet amour était si grand qu'il a donné sa vie pour nous. Que sur la croix, il a comme récapitulé toutes les ténèbres depuis la chute jusqu'à la consommation des temps. Qu'il a pris tout cela sur lui, et ça n'était possible que s'il était Dieu. Mais il fallait encore qu'il soit homme pour que cela nous concerne véritablement et directement. Et nous voyons dans cette icône-ci, justement, tout ce mystère où l'humanité, à travers le regard de la Vierge, reconnaît ce sacrifice immense de Dieu. Cette reconnaissance douloureuse parce qu'elle prend conscience du prix auquel nous avons été rachetés. Et c'est un amour qui nourrit notre combat, petit combat au fond, mais qui est à notre mesure. Le Seigneur ne nous demande pas que nous sauvions le monde, il l'a fait. Il demande que nous mettions notre vie à sa disposition, que nous vivions de manière conséquente. C'est ce que nous avons entendu dans l'Épître. Et il faut avoir cette foi simple, absolue, sans regard en arrière, du centurion. Et le Christ est bouleversé de ce qu'il entend. « Ah non, non, Seigneur, ne viens pas jusque chez moi, je suis trop indigne. » Il reconnaît qu'il est tout-puissant, qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour guérir. Il le fait parce qu'il est ce qu'il est, qui il est. Alors, il faut avoir cette conséquence dans nos vies, il faut avoir cette foi immense du centurion, il faut être animé par cet amour, et par conséquent, nous ne pouvons être qu'à l'image de la Mère de Dieu, capables d'aimer tout et tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.